En prélude à la semaine de valorisation scientifique et culturelle, la doyenne de la faculté des sciences de l'université de Chang a réuni autour d'elle ses proches collaborateurs pour mettre à jour les derniers réglages. Après cette réunion, place à une descente sur le site devant abriter les activités. Et chaque département a des espaces. Bien, c'est surtout ça. C'est que chaque département a de l'espace. Là-bas, le site est beau, c'est bien. Donc, mais comme tout sera concentré en bas. Ça nous permet de finaliser. Le lendemain, vendredi 10 novembre, marque justement le début des travaux ouverts par le président de la première édition 2023. Il dévoile le thème central de la semaine et ressort les objectifs qui vont recadrer les travaux. Professeur Lélé Célestin. Le thème de la semaine de valorisation, c'est exploitation des résultats de la recherche et création des recherches pour un développement durable. L'objectif de cet exercice préparatoire est d'écouter les chefs d'unités de recherche des différentes unités de recherche de la faculté des sciences et aussi de toute l'université. Je signale que cette activité n'est pas l'activité de la faculté des sciences, c'est l'instruction du monsieur le recteur. La semaine de valorisation de la recherche intéresse toute l'université. Après ce temps fort, place à la présentation des unités de recherche. Les principales missions de l'UR, vous avez la prospection et évaluation du potentiel minier du Cameroun en collaboration avec les bureaux d'études, l'aménagement et gestion durable des ressources en eau, la prospection et caractérisation des matériaux pour divers usages, génie civil, céramique, briques, pharmacie, etc. Cartographie, évaluation, évaluation des terres agricoles du Cameroun afin de définir les grands bassins de production agricole. Cartographie, évaluation et mitigation des risques des zones à risque. L'unité de recherche de botanique appliquée est une unité de recherche qui a été créée officiellement le 27 janvier 2011 suite à une résolution du conseil d'université. Cette unité de recherche accueille des doctorants et des masters d'ailleurs depuis l'année universitaire 2011-2012. Et c'est une unité de recherche qui a fait soutenir la première thèse doctorale en biologie végétale à l'université de Chang en 2014. Quels sont les objectifs de cette unité de recherche et son objectif principal? C'est bien entendu, n'est-ce pas, de contribuer à une meilleure gestion et une judicieuse exploitation, n'est-ce pas, des ressources végétales locales à travers des travaux de recherche fondamentale et appliqués en systématique, en écologie, en physiologie et en biotechnologie végétale. Alors, quels sont les axes de recherche de cette unité de recherche? Alors, il y a 8 axes de recherche principalement, mais je ne vais pas tous citer ces axes de recherche-là, je vais citer les plus saillants, bien les plus importants. Notamment l'axe de recherche sur l'écophysiologie des plantes aquatiques et l'application dans la phytoépuration des eaux usées. Un autre axe de recherche porte sur la systématique et l'ethnobotanique des plantes médicinales locales. Laboratoire de biochimie, de plantes médicinales, sciences alimentaires et nutrition. Alors, le laboratoire travaille bien sûr en cadre des étudiants en collaboration avec d'autres collègues dans les autres universités, telles que l'Université Yaoundé, l'Université de Douala, avec l'Institut des sciences analytiques, l'Université de Gaoundé, dans la filière incendie. Et donc, alors, quelles sont les missions de recherche dans ce laboratoire? Notre mission, c'est de former des biochimistes capables d'initier et de mener à bien un projet de recherche innovateur pour la valorisation des plantes médicinales, la valorisation des ressources alimentaires locales, la lutte contre les différentes formes de la malnutrition, l'établissement des liens entre les marqueurs biochimiques et les pathologies humaines. Je suis le responsable de l'unité de recherche d'automatique et informatique appliquée. Quelles sont les missions de notre laboratoire? Il est question de produire des algorithmes beaucoup plus connus sous le nom aujourd'hui d'intelligence artificielle. Et évidemment, il y a aussi les dispositifs que les entreprises, si nous mettons tous ces éléments à la disposition des entreprises, nous pouvons valablement améliorer les conditions de vie de nos populations. Alors,
Nous avons principalement 3 équipes de recherche. La première thématique, c'est la thématique d'automatique et traitement du signal. Et là, nous utilisons beaucoup plus les réseaux de neurones. Les missions de l'unité de recherche de physiologie animale et de phytopharmacologie visent à contribuer au progrès des sciences de la santé. Le but étant d'améliorer le management clinique des maladies non transmissibles humaines. UEPAC vise également à promouvoir la recherche et l'éducation en physiologie animale et en pharmacologie. Le but ultime étant d'améliorer les conditions de vie des populations à l'échelle nationale et internationale et par ricochet à contribuer à leur développement socio-économique. Sur le plan de la recherche, les activités menées par l'unité de recherche de physiologie animale et de phytopharmacologie visent à valoriser ou alors à contribuer à la valorisation des essences végétales réputées efficaces dans le traitement des maladies non transmissibles chez l'humain. Cette réputation, qui très souvent est attribuée de façon empirique, nécessite donc d'être prouvée scientifiquement. Cette première journée a tiré sa révérence par un mot de clôture du professeur Moffort Clotilde, qui n'a pas manqué de féliciter les siens pour cette première journée réussite. Nous pensons qu'avec cet atelier, qui en principe a commencé ce matin à 10h et qui est en train de s'achever à 15h, vous voyez que le travail a été dense et on n'a pas fait. Je vais remercier les uns et les autres pour leur disponibilité, pour avoir cru à ce travail et pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes pour que cet atelier se tienne dans de bonnes conditions. Les chefs des unités de recherche, particulièrement, se sont donnés à fond. Et le comité local d'organisation de cette semaine également a été tellement éprouvé et nous pensons qu'on va continuer cette mobilisation pour que cette semaine de valorisation des résultats de recherche scientifique à l'université de Tchang, que M. le recteur a bien voulu placer sur la coordination de la faculté des sciences, soit effectivement un succès et une grande première, aussi bien pour l'université de Tchang que pour les autres universités sœurs, pour qui le problème de valorisation des résultats de nos recherches reste un problème. Cette semaine de valorisation scientifique et culturelle permet à la composante universitaire d'avoir un aperçu sur les travaux de recherche et de valoriser les recherches au sein de la faculté des sciences. La journée du lundi 13 novembre prévoit plusieurs articulations autour du savoir, entre autres 2 conférences. Le professeur Fautine Hilaire prendra le soin d'exposer sur le thème énergie et réseau. La seconde conférence sera faite par le professeur Jean-Victor Kenfac sous le thème matériaux, ouvrages d'art et environnement. En tout état de cause, cette semaine de valorisation scientifique et culturelle ira du 10 au 16 novembre 2023 avec pour principal site l'Amphi 1000 de l'université de Tchang. Dans une dynamique collective, prenons part à ces retrouvailles autour du savoir à l'université de Tchang.